suis très fier de relancer cette grande tradition de l'exploration, mais on ne va plus explorer pour conquérir des territoires, s'approprier des richesses, mais explorer les voies pour un futur plus propre et les partager avec le plus grand nombre. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un bateau qui n'émet ni gaz à effet de serre, ni particules fines. Donc c'est un bateau entièrement propre. Et évidemment, nous, ce qu'on veut prouver, c'est que si on arrive à faire un tour du monde à bord d'un bateau comme ça en milieu extrême, demain, on pourra adapter, appliquer à terre toutes ces technologies à l'échelle d'une maison, d'un quartier, d'une ville, pourquoi pas d'un pays. Ce qui nous intéresse, c'est des villes, par exemple comme San Francisco, qui a un objectif zéro déchet. C'est aussi des lieux menacés, comme les îles Salomon, par exemple, qui font partie donc, des premières îles à être englouties par les océans. Et puis après, il y a d'autres initiatives, par exemple le Darwin Project, des plongeurs en apnée et scientifiques qui étudient le langage des mammifères marins grâce à la réalité virtuelle et au son en 3 dimensions pour mieux les comprendre et mieux les protéger. Tout au long de ma vie, à travers mes documentaires, je me suis, on va dire, engagé pour l'environnement petit à petit, parce que j'ai vraiment vu l'impact de l'homme sur la planète. J'ai vu aussi beaucoup d'hommes souffrir de ces situations. Et très clairement, j'en ai eu marre d'être dans le constat et j'ai voulu passer à l'action. Energy Observer, c'était pour moi vraiment le meilleur moyen justement d'avancer, d'être un faiseur, de faire partie de ces gens qui dessinent aujourd'hui le monde de demain, qui participent à l'écriture d'une nouvelle histoire beaucoup plus positive et inspirante.